la cérémonie d'inauguration ou du lancement des travaux de la conférence économique internationale de Dakar. Cette cérémonie, organisée en synergie par notre université, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en collaboration avec le Centre international pour le développement du Canada, est présidée par M. le Premier ministre Amadou Ba, représentant M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall. La cérémonie appelle 4 niveaux d'intervention suivis à la fin par des remises de cadeaux et de dons à l'intention de M. le Président de la République. Le laboratoire d'analyse des politiques de développement, l'APD de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est très heureux aujourd'hui d'accueillir ici à l'UCAD, au Sénégal, la première conférence économique internationale co-organisée par l'Université Cheikh Anta Diop et le Centre pour le développement économique, pour le développement international. Excellences, Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que la pandémie de Covid-19 a eu de lourdes répercussions sur les économies des pays africains et sur le bien-être des populations de l'ensemble du continent. Mais l'amplification des conséquences de cette crise sur les secteurs économiques s'explique par la prépondérance des activités informelles qui représentent la principale source des moyens de subsistance pour une grande partie de la population. Ce secteur informel représente plus de 50% du PIB en Afrique de l'Ouest et donc plus de 95% des emplois totaux. Il est sans conteste la colonne vertébrale des économies africaines, mais offre peu de sécurité et de sécurité sociale. Donc, ce secteur a été vraiment secoué par la pandémie de Covid-19. Donc, cette pandémie a mis en évidence la vulnérabilité de ce secteur partout en Afrique. Alors que le secteur informel a fait l'objet de beaucoup d'études en Afrique, très peu de littérature existe aujourd'hui sur la sensibilité de ces acteurs aux épidémies et le niveau auquel l'organisation de leur production informelle peut favoriser la propagation. Excellences, Mesdames et Messieurs, le ciblage des populations ayant subi les conséquences du confinement et de la distanciation sociale était un sérieux défi pour les politiques publiques qui voulaient pourtant aider ces populations. C'est dans ce contexte que le projet intitulé « Améliorer le ciblage des politiques publiques pour l'emploi décent en Afrique francophone dans le cadre de la pandémie de Covid-19 » a été initié par le Centre de recherche pour le développement international, CRDI. Et donc, il vise ce projet à déterminer comment un appui ciblé et efficace à ces acteurs pourrait aider à mieux contrôler la propagation de la Covid-19, mais aussi développer des résiliences à long terme pour ces travailleurs vulnérables. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui pour prendre part à l'ouverture de cette conférence internationale qui rassemble plusieurs chercheurs et experts de renom autour d'un enjeu de grande importance. Cette conférence internationale s'insère dans le cadre d'un projet de recherche sur le renforcement des politiques publiques pour des emplois décents en Afrique francophone dans le contexte de la pandémie de COVID. Et nous sommes ravis de voir qu'il ait pu permettre de mobiliser la communauté scientifique des deux côtés de l'océan. Au cours des 2 dernières années, des experts du Bénin, du Cameroun, du Maroc et du Sénégal ont travaillé avec des communautés pour faire la collecte de données primaires et effectuer des analyses ancrées dans le contexte local. Au moment où nous célébrons la clôture de ce projet, aujourd'hui en particulier, je voudrais féliciter toutes les équipes de recherche de leurs efforts et de leur persévérance. Malgré le contexte de pandémie, des restrictions de mobilité, les experts de la sous-région ont poursuivi sans relâche leur travail, parfois au risque de leur propre santé.
C'est aussi l'occasion pour moi de souligner la contribution du Centre de recherche pour le développement international du Canada aux efforts de lutte contre la COVID. En plus des 600 millions de francs CFA alloués à ce projet, 19 autres projets couvrant 42 pays ont été financés pour comprendre les répercussions socio-économiques de la pandémie, améliorer les réponses existantes et générer de meilleures options en matière de politique pour la reprise. En tout, ce sont près de 10 milliards de francs CFA qui ont été accordés à cette grande initiative. Je suis vraiment honorée d'avoir été invitée à prendre part à l'ouverture de cette conférence internationale et j'aimerais d'ailleurs profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement du Sénégal et tous les partenaires qui sont présents ce matin. On apprécie vraiment travailler avec vous. Nos projets sont toujours couronnés de succès. Celui-ci se termine. On est en train de plancher sur un autre qu'on va annoncer bientôt, qui est un investissement direct que le Canada va lancer avec le gouvernement du Sénégal dans le domaine de l'éducation. Un domaine, et nous sommes tous d'accord ici avec ça, qui est essentiel pour la croissance inclusive. Aujourd'hui, nous marquons la fin du projet de recherche financé par le gouvernement du Canada visant à améliorer le ciblage des politiques publiques pour une économie solide et génératrice d'emplois décents en Afrique. Ce projet a permis à des experts, comme l'a mentionné mon collègue avant moi, des experts du Bénin, du Cameroun, du Maroc, du Sénégal, de collecter des données qui permettent de bien documenter l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les groupes vulnérables et d'éclairer les stratégies de réponse les plus appropriées compte tenu des réalités locales. Je profite encore de l'occasion pour féliciter, souligner le travail remarquable du Centre de recherche pour le développement international du Canada, le CRDI, pour la réussite de ce projet. Le CRDI est certainement un partenaire de toujours pour le gouvernement du Canada. Merci de votre dévouement. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, au cœur de la rencontre d'aujourd'hui se trouve la COVID, qui a radicalement modifié le statut de l'économie et le quotidien des populations. Dans cette crise sans précédent, l'Afrique a été confrontée à des problèmes réels et multiples et les différentes mesures de confinement prises par les gouvernements ont été à l'origine d'énormes pertes d'emplois et ont touché les catégories les plus vulnérables de la population. La pandémie a complètement modifié le rapport de l'homme à lui-même, aux autres hommes et au monde. Désormais, il y a un avant-Covid et un après-Covid. Si l'on considère la question de la mortalité, on peut dire que le tribut payé par l'Afrique est beaucoup moindre que celui des autres parties du monde, comme l'Amérique, l'Asie, l'Europe. Mais le domaine de l'économie a été particulièrement touché en Afrique par les conséquences néfastes du Covid, comme en attestent les nombreuses pertes d'emplois, les problèmes du secteur informel, les difficultés des femmes et des jeunes, et j'en passe. La Covid-19 n'a pas seulement révélé les vulnérabilités des systèmes de santé et des économies de l'Afrique. Elle a également constitué le point de départ d'une crise financière et géopolitique sans précédent, dont les conséquences en termes de niveau d'inflation, notamment l'inflation des produits alimentaires, de crise de la dette et de la multiplication des foyers de tension de tous ordres, pourraient annihiler, si on y prend garde, les progrès réalisés par les gouvernements africains dans les décennies précédentes. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la conférence internationale de Dakar, que nous voulons désormais inscrire dans l'agenda académique et politique du continent, se veut un cadre de dialogue entre l'université africaine et la société dans son ensemble, notamment les décideurs politiques. Mais également, elle se veut un cadre de dialogue entre l'Afrique et le reste du monde. Plus important, cette conférence se veut une plateforme qui portera la voix de l'Afrique dans le monde. Je tiens d'abord à vous exprimer l'immense plaisir que j'ai à présider, au nom du président de la République, Macky Sall,
l'ouverture de cette auguste rencontre de portée internationale qui a trait à l'économie. Permettez-moi de formuler mes remerciements à l'endroit de Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La situation que le Sénégal subit depuis 2020 a nécessité une batterie de mesures, avec un poids important dédié aux subventions et un appui aux couches les plus vulnérables. Le plan de résilience économique et sociale en constitue la majeure et, dernièrement, des efforts pour juguler la montée des cours du pétrole, mais aussi le programme Xëyu Ndaw yi, tout un ensemble d'actions qui ont grevé sensiblement le déficit budgétaire qui est passé de 3% du produit intérieur brut à 6% en 2022. Les progrès réalisés par notre pays sont indéniables. Des résultats obtenus suite à un travail entrepris de concert avec tous les acteurs. Toutefois, les contraintes et défis demeurent toujours. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement à finaliser les travaux du PAP 3, la fin du premier semestre 2023, afin d'accélérer la marche de l'émergence. Le président de la République nous a demandé de le partager comme on l'avait fait en 2013 avec l'ensemble de la société sénégalaise, l'université en particulier. Mesdames et messieurs, vous avez tous compris que face au défi de la pandémie de Covid-19, nous devons revisiter nos modèles de développement économique et social. Les politiques publiques, précédées d'un savoir et accompagnées et évaluées par la connaissance, sont le socle du progrès pérenne. Cela cadre parfaitement avec la vision de son Excellence Macky Sall, président de la République, axée sur une bonne stratégie de ciblage de nos politiques publiques. Mesdames et messieurs, j'attends de vos travaux des solutions idoines et le gouvernement compte sur les échanges féconds qui structureront vos réflexions qu'au regard de la qualité des participants et de l'espoir constant que les populations ont du monde universitaire. Ces travaux permettront de relever le défi de la croissance forte, durable et inclusive, menant vers l'émergence qui interpelle toute l'Afrique. Sur ce, je déclare ouverte au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, la conférence économique internationale sur améliorer le ciblage des politiques publiques pour une économie solide, inclusive et génératrice d'emplois décents en Afrique. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a voulu honorer Monsieur le Président de la République en lui décernant des cadeaux que Monsieur le Premier ministre sera chargé de lui remettre. Mais l'université a pensé surtout à profiter de cette cérémonie où elle a convié tous les étudiants qui sont venus nombreux, et je vous remercie, Monsieur le recteur, vous remercie particulièrement, mesdames et messieurs les étudiants. Profitez, dis-je, donc de cette cérémonie pour remettre symboliquement à Monsieur le Président de la République, Macky Sall, son diplôme d'ingénieur obtenu à l'Institut des sciences de la Terre de la Faculté des sciences et techniques de notre université.